conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et cet hommage hier 5 février 2025, donc 5 février 2005, 5 février 2025, cela fait 20 ans que Gnassingbé Eyadema n'est plus ancien officier de l'armée et président de la République du Togo. Il régna pendant 38 ans et développa son pays sur le plan économique, social et dans le cadre de la coopération régionale. Le Togo est aujourd'hui un allié stratégique des pays de la Confédération de l'AES. Étienne Eyadema Gnassingbé, dit Gnassingbé Eyadema, est né le 26 décembre 1935 dans la ville de Pia, au nord du Togo. Décédé le 5 février 2005, soit 20 ans, homme d'État togolais, il restera président de la République durant 38 ans. Il devient le 1er novembre 1965 chef d'état-major des armées. Le 13 janvier 1967, Étienne Eyadema Gnassingbé prend le pouvoir et devient chef de l'État togolais. Le 15 avril de la même année, il devient officiellement président de la République, chef du gouvernement et ministre de la Défense du Togo. En 1969, il fonde le Rassemblement du peuple togolais RPT. Le 9 janvier 1972, Étienne Eyadema Gnassingbé est confirmé à la tête de l'État par un plébiscite. Il sera réélu à 5 reprises en 1979, 1986, 1993, 1998 et 2003. Après sa mort le 5 février 2005, Faure Gnassingbé accède au pouvoir. Il est élu à la tête du pays, un pays avec lequel le Niger entretient de très bonnes relations. Le Togo est aujourd'hui un allié sûr en ouvrant ses frontières au Niger et aux autres pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel au moment où le Niger, le Mali, le Burkina Faso subissaient des sanctions inédites, illégales, illégitimes et iniques de la part des organisations régionales auxquelles appartiennent certains pays voisins. Le Togo met son port et son corridor à la disposition du Niger et aussi des autres pays de l'AES. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, a effectué un déplacement au Togo où les échanges directs et fraternels avec son homologue togolais ont permis de renforcer davantage les liens de coopération et de solidarité. Le gouverneur de la région de Maradi a présidé à Guidarumji les travaux du Conseil régional de sécurité élargi au Conseil départemental de sécurité de Madarumfa également. Le point avec Sandana Tahi et Nassir Nakakali. Délocalisé pour se tenir hier à Guidarumji, le Conseil régional de sécurité a regroupé autour du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, président du dit conseil, outre les membres du conseil régional, les membres des conseils départementaux de Guidarumji et Madarumfa et certains administrateurs délégués et chefs coutumiers des deux départements. Les travaux de ce conseil ont planché sur la situation sécuritaire générale qui prévaut dans les deux départements à travers les défis, causes, menaces et efforts de sécurisation des populations. Il a également été procédé à l'analyse des différents obstacles liés aux questions sécuritaires. D'autres points non moins importants à l'ordre du jour de cette rencontre, évaluation des relations qui existent entre les différentes structures de gestion de sécurité. Cette réunion s'est achevée sur une note de satisfaction avec un engagement pris par les participants pour une meilleure collaboration afin de combattre les défis sécuritaires actuels et faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Ce reportage dans ce journal, depuis un certain temps, on constate un service de mauvaise qualité de compagnies de téléphonie mobile, une piètre performance caractérisée par une connexion faible et coûteuse, de coupures récurrentes de connexion sans que le client ne soit remboursé et une absence totale dans la participation aux actions sociétales et services sociaux de base au Niger. Les compagnies de téléphonie mobile, le Niger en dispose 4. Mais le service fourni ne traduit nullement cette grande et effective présence. Pourtant, au Niger, sur les 1 267 000 km², vous rencontrerez une pylône ou un ou plusieurs réseaux qui sont disponibles. Cette présence fait abonner des millions de Nigériens. Cependant, le contrat entre clients et opérateurs de téléphonie mobile reste un rapport d'obligation face à la nécessité de contact ou de connexion. Les Nigériens investissent énormément pour des raisons sociales ou économiques ou même académiques.
Parfois, on vous envoie seulement des messages pour vous dire qu'on a eu des perturbations ici, c'est là, et votre méga ne sera pas remboursé. Dès que le temps d'expiration arrive, ils retirent. Ces derniers temps, ce que nous constatons, c'est comme si ils prennent quelques clients, ils leur donnent peut-être la possibilité de naviguer dans un peu de temps et encore on redistribue ça aux autres clients. Donc il y a une très faible couverture du réseau. On peut dire une escroquerie. C'est la chose que tu peux faire tes recherches ou autre. Tu as envie de te connecter, tu as envie de te faire tes recherches, mais vraiment ça ne marche pas. Tu mets 500, on te donne par exemple 500 mégas ou 600 mégas et ça ne va même pas dépasser une seule journée. Vous voyez? Donc, même là-bas, si vous avez constaté, c'est comme si la qualité du méga n'est pas forte. Vous voyez? Donc, c'est une qualité qui n'est vraiment pas forte. La connexion est plus chère chez nous que quelque part. C'est ça qui nous mine. Si les télécommunications ou quoi qu'elle en soit, si leurs sociétés peuvent revoir la question, c'est une question très capitale à revoir. Depuis un certain temps, la qualité de l'offre est médiocre, voire nulle. Comment comprendre que dans certains cas, des frais supplémentaires et non justifiés sont prélevés aux clients pour un besoin précis sans préavis? Pour une connexion également. En plus, les bonus offerts sont coupés à des délais précis sans compter des coupures sur les forfaits, appels ou Internet au bout de 24 heures, 72 heures ou une semaine sans que cela ne soit consommé. Aucune offre n'est faite, aucun jeu concours, aucune publicité dans les rues des villes, ni même dans les médias. Aucun club de sport, ni un média public ou privé n'est sponsorisé ou conventionné avec les compagnies de téléphonie mobile au Niger. Juste quelques rares et faibles appuis. Pas d'affiches publicitaires, aucune activité sociétale, bref, pas de contribution dans les activités socio-culturelles et sportives. Pire, certaines compagnies sont régulièrement en rupture de connexion. Argument avancé, une panne régulière mais qui intervient le jour ou les jours des grandes connexions ou les jours des forfaits Internet. Aucun remboursement ne fait. Juste un SMS d'excuses devenu une coutume. Aucune grosse contribution dans les secteurs sociaux de base. Les simples stages d'école sont strictement limités, ni même une contribution satisfaisante au Fonds national de solidarité. Tout est à la charge du client nigérien. Même les services de paiement mobile restent médiocres avec des manquements. Au finish, on se demande si les compagnies de téléphonie mobile ont un devoir vis-à-vis de la population et de l'État. Une absence constatée, surtout en cette ère de souveraineté nationale et de résilience. Une politique morose qui se perçoit dès l'aéroport international de Niamey et les entrées des grandes villes. Beaucoup d'innovations restent à faire et leur présence doit être aperçue après un quart de siècle d'existence au Niger. Autre reportage, la rénovation de Niamey est un projet qui permettra à la capitale Niamey de faire parler d'elle une ville coquette. Cette initiative des plus hautes autorités du Niger qui ambitionne de moderniser la capitale et de faire d'elle une ville attrayante et accueillante. Le constat de Pascal Sossou-Gauthier, Amadou Borema et Abdraman Jean. Petit à petit, la capitale Niamey est en train de redorer son blason pour offrir un visage plus radieux, reluisant avec des caractéristiques faisant d'elle une ville moderne comme plusieurs capitales de la sous-région. Pour ce faire, l'Agence de modernisation des villes du Niger, AMVN, depuis un certain temps a retroussé les manches avec la mise en œuvre d'un projet de rénovation et ce, à plusieurs niveaux. D'ailleurs, le constat est là à plusieurs endroits, carrefours, rues, places publiques, trottoirs, bref, tout est en chantier, démontrant que ce projet est vaste et structurant. Ce qui démontre une fois de plus que l'ancien temps est révolu et la souveraineté est désormais en marche. Il est essentiel pour moi de rappeler que l'Agence de modernisation des villes du Niger a pour mission de transformer et d'améliorer les infrastructures urbaines. Donc, en rénovant les espaces publics comme les ronds-points, l'Agence vise plusieurs objectifs stratégiques. Tout d'abord, il s'agit d'améliorer l'esthétique urbaine, ce qui contribue à une bonne qualité de vie pour les habitants. L'Agence cherche à créer des liens de cohésion entre les citoyens. Et enfin, ces aménagements ont pour but de renforcer la sécurité routière. Un rond-point bien conçu
peut permettre de réduire les accidents et fluidifier aussi la circulation. La mise en œuvre de ce projet exprime clairement le souci des plus hautes autorités du pays de faire de Niamey une vraie victime du Niger, et les travaux en cours, une fois terminés, permettront une meilleure mobilité urbaine. La rénovation de la place Châteauin, de la place Thomas Sankara, de la place dénommée Lepta Kogouma, qui a été inaugurée la semaine passée. D'autre part, on note également les travaux en cours au niveau de la place AES, du rond-point Palais du Congrès au rond-point Hôpital et celui de Wadat, ainsi que le rond-point Police Secours. Par ailleurs, il est également prévu que la place du pavillon présidentiel, qui est située au niveau de l'aéroport international d'Uri-Almani, soit rénovée. En plus, il y aura une rénovation des tronçons du rond-point Hôpital au ministère des Affaires étrangères et de l'avenue Moumoudi Jarmakoy. Bientôt, Inch'Allah, cet effet boule de neige se sentira dans l'ensemble du pays. Bien entendu, tel projet demande de gros moyens. Mais au vu de leur importance, l'État, par le truchement de l'AMVN, n'a pas justement lésiné sur les moyens. Comme il s'agit d'améliorer le cadre de vie des habitants de la capitale par des infrastructures et des monuments reflétant l'histoire et le contexte actuel du Niger, aucun sacrifice n'est de trop. Merci Pascal Sossou-Gauthier. Le Centre national de lutte contre le cancer continue ses activités de dépistage ce jeudi 6 février 2025. Ils sont nombreux à venir au centre pour se faire dépister sur le cancer du sein, de la prostate et du col de l'utérus. Rahma Ousmane Tinaou et Hamidou Amadou. Lancée le 4 février 2025, cette campagne rentre dans le cadre de la prise en charge du cancer à l'échelle mondiale. Organisée par le Centre national de lutte contre le cancer, CNLC, cette campagne de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate connaît une grande affluence. Nous sommes donc en collaboration avec le ministère de la Santé publique, mais également avec l'hôpital de référence de Niamey, à travers donc la contribution de nos urologues dans le cadre du dépistage du cancer donc de la prostate. Nous prions toute la population de Niamey et ses alentours à venir vraiment au niveau du centre pour se faire dépister en ce qui concerne donc le col, en ce qui concerne le sein, mais également pour les hommes en ce qui concerne le cancer de la prostate. Parce que ce que nous devons dire à l'égard donc de notre population, c'est que le dépistage des lésions précancéreuses ou même le diagnostic précoce permet donc d'aller vers une guérison dans cette pathologie particulière. En cas de résultat positif, il y a toute une batterie donc d'examens et d'actes à faire. Aujourd'hui, le centre comporte donc des oncologues chirurgiens, des oncologues médicaux, mais également des oncologues radiothérapeutes. C'est-à-dire, il y a la suite donc de la thérapeutique à donner au centre. Une grande opportunité selon les populations qui donnent leur avis. C'est un appel que j'ai vu au niveau de la télévision nationale hier. Et on parlait de dépistage et que c'est gratuit. Et j'ai jugé nécessaire de venir faire le dépistage, voir si vraiment tout va bien. Ce dépistage organisé par le Centre national de lutte contre le cancer est d'une grande importance, car permet de réduire le risque du cancer dans le pays. Le cancer est devenu de plus en plus un problème majeur de santé. Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier de lancement de la première phase d'enrôlement des adhérents à la mutuelle de santé des agents de l'État, une initiative du conseil d'administration de la mutuelle de santé des agents de l'État MSAF. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi, Mariama Ibrahim Sabi et Askou Jibrila. Sur initiative du conseil d'administration de la mutuelle de santé des agents de l'État, cet atelier marque le lancement de la première phase d'enrôlement des adhérents à la dite mutuelle. La mutualité est une chose assez importante, un bien méritoire. La mutuelle de santé des agents de l'État était un vieux rêve, finalement devenu une réalité, grâce à l'engagement des responsables syndicaux qui se sont succédés depuis une vingtaine d'années, grâce à l'engagement, à la détermination du ministère de la fonction publique. Depuis un certain temps, la mutuelle a finalement vu le jour par l'attribution d'un siège, un local bien entendu servant de siège,
une subvention et un certain nombre de matériels mis à sa disposition. Dans son discours de lancement, le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a retracé le processus ayant abouti au présent résultat. Il convient de rappeler que l'étude de préfaisabilité de cette mutuelle a été réalisée en 2003, l'étude de faisabilité en 2005 et il a fallu attendre juin 2021 pour voir l'Assemblée générale constitutive se tenir pour élire le conseil d'administration consacrant la mise en place effective de la structure. La tenue du présent atelier permettra aux représentants des différents départements ministériels et aux partenaires sociaux d'être édifiés sur la feuille de route de démarrage des activités de la mutuelle, les procédures d'enrôlement des adhérents ainsi que les différents outils qui seront utilisés dans le processus. La faisabilité de ce projet de mutualité sociale a été rendue possible grâce au concours remarquable des autorités actuelles. C'est le lieu pour lui d'énumérer les avantages y afférents. La MSAE a donc pour objet de garantir l'accès aux soins de santé aux agents cadres en activité auxiliaire, contractuels et retraités de la fonction publique et des collectivités locales ainsi que de leurs familles. Elle permettra aux agents de l'État, bénéficiaires de 80% de l'assurance maladie obligatoire, conformément au décret numéro 96-556, réglementant les prestations fournies par les hôpitaux et instituant un système de prise en charge des frais d'examen et d'hospitalisation des fonctionnaires. Une prise en charge complémentaire de 20% pour les consultations, les actes médicaux, les hospitalisations, l'achat des produits pharmaceutiques, l'évacuation sanitaire au niveau national, etc., à hauteur de 80%. Cela permettra de contribuer significativement à la sécurité financière des familles en mettant les adhérents et leurs familles à l'abri des dépenses imprévues liées aux soins de santé. Elle offrira aux adhérents des services d'accompagnement administratif pour faciliter la démarche de remboursement et d'accès aux soins en réduisant le stress et la longue durée d'attente dans les centres de santé conventionnés. Cette mutuelle de santé des agents de l'État prendra en charge plusieurs prestations, entre autres les consultations, la maternité, les pharmacies, les évacuations à l'intérieur du Niger et les hospitalisations. Toute chose qui viendra soulager les multiples tracasseries médicales auxquelles font face les agents de l'État. Dans le cadre de la série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de leur lettre de mission confiée par le chef de l'État à eux, je vous propose de suivre le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Mezama Abdullah. Bonne réception à toutes et à tous. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.